Je suis ta sœur, je te parle avec mon cœur, fais-moi confiance. Nous sommes samedi aujourd'hui, et justement dans le week-end pascal. Je sais, demain après-demain, tu auras l'occasion de te rendre en famille, rencontrer tes autres sœurs, cousines, chez vos parents, vos tantes, vos oncles, et tu vas entendre des gens te demander. Tu n'es pas encore marié? Tu prends de l'âge, hein. Mais depuis là, tu as fait un seul enfant, faut faire un seul enfant là, c'est pas bon. Ah, tu n'as pas encore changé ta voiture là. Ah, mais faut prendre une bonne voiture, une voiture qui te ressemble, hein. Tu vois, tu es jeune, tu es belle, prends une voiture qui te ressemble. Tu es toujours en location. Et il faut faire, tu vas prendre ta maison. Abidjan ici, là, si tu as maison, là, tu as tout eu, hein. Ok. Et tu vas commencer à complexer. Ils vont même gâcher le petit moment que tu as souhaité passer avec eux. Pendant que tu seras en train de manger, tu n'auras plus l'appétit. Tu vas commencer à revoir ta vie défiler sous tes yeux. Et tu vas certainement venir faire un coaching avec moi pour me dire, coach, ça ne va pas. Je prends de l'âge, je n'ai personne. Mon partenaire ne se décide pas. Je n'ai pas encore d'enfant. C'est compliqué pour moi, je ne m'en sors pas. Ok. Je te demandais quelque chose. Tu as réellement l'intention de te priver d'épanouissement parce que tu n'arrives pas à réaliser le désir de personnes qui ne connaissent pas ta réalité. C'est ce que tu veux? Non, dis-moi. Peut-être que c'est ce que tu veux. Dis-le-moi en commentaire. Tu veux vraiment vivre pour réaliser le désir des gens qui ne savent pas ce que tu vis en vrai. Est-ce que les gens qui te parlent de mariage là, ils savent que l'homme que tu as voulu épouser, que tu aimais de tout ton cœur, c'est un homme violent qui te battait? Ils savent ça? Ou est-ce qu'ils le savent et ils se disent non, c'est pas grave, même s'il te bat, reste avec lui? Est-ce que les gens qui te demandent de faire un enfant savent par exemple que tu as une maladie qui t'empêche de faire un enfant? Est-ce qu'ils savent que tu es en train justement de te traiter parce que tu ne veux pas rester sur un seul enfant? Est-ce que ces personnes-là savent ce que ça te coûte tous les mois de payer des médicaments pour traiter cette maladie-là qui t'empêche de faire des enfants? Les gens qui veulent que tu achètes une voiture qui te ressemble. Ok, vas-y, demande-leur. Quelle voiture me ressemble? Qu'ils te donnent la marque. Et par la suite, qu'ils te fassent le chèque. Parce que si ça te ressemble au point de les déranger, ils devraient y contribuer. Ceux qui te disent que tu es encore locataire, pourquoi tu n'as pas de maison? Généralement, c'est des gens qui n'ont pas de maison. Ah non, parce que ceux qui ont des maisons savent que c'est pas facile. Et ils ne mettent pas de pression à qui que ce soit parce que, en général, ils ont travaillé toute leur vie pour à la retraite aller rester dans leur maison. Libère ta vie. Arrête de vivre pour les gens. Tu es une jeune dame, tu as été à l'école, tu es intelligente, émancipée. Tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas conne. Tu n'es pas folle. Les choses qui doivent arriver, ce que les gens souhaitent pour toi, toi-même tu le souhaites plus qu'eux. Est-ce que c'est toi qui décides totalement? Là où tu décides totalement, peut-être que tu l'as déjà fait, mais là où c'est pas toi seulement qui décides, tu ne vas pas aller te mettre dans une prison de réflexion, de pensée, juste pour des gens qui ne connaissent même pas tes réalités. S'ils insistent, invite-les à passer une journée avec toi, à voir ton quotidien, ta réalité. Et peut-être après, ils comprendront pourquoi jusque-là, tu n'as pas encore réalisé le désir de leur cœur. Même qui disent, hein, ma maman veut avoir son petit enfant, elle dit que toutes ses camarades, son grand-mère, elle n'est pas grand-mère, faut que je lui donne un petit enfant. Tu veux donner un petit enfant à ta maman? Avec un papa absent? Quelqu'un qui t'a dit clairement, je ne suis pas prêt à faire un enfant avec toi. C'est ce que tu veux? Tu as envie de sacrifier l'avenir de quelqu'un, de sacrifier ta paix intérieure, ta stabilité, juste pour que ta maman ait son petit enfant et qu'elle soit fière d'appeler ses copines pour dire, je suis venue à la Riviera chez ma fille, elle a accouché. Ou qu'on indique la clinique où tu étais pour qu'on te ramène des fleurs. C'est ça. Écoute, un enfant, c'est pour la vie, hein. C'est pas pour le désir d'une maman. D'accord? Si tu n'as pas encore trouvé la personne avec qui faire cet enfant, c'est une prière que tu fais au fond de toi. Tu n'es pas braqué, tu n'es pas fermé, tu n'as pas décidé de ne pas en faire. Mais tu ne le fais pas pour faire, justement. Tes tantes qui te mettent la pression, là, tout ce qu'elles veulent, c'est quoi? C'est racketter un peu leur beau. Mon fils, mon fils, c'est tout. Il va donner un peu d'argent, elles vont rigoler, elles vont le présenter fièrement. Voici ce qu'elles recherchent. Les gens qui te disent, achète une maison, achète une voiture, là. C'est juste pour te citer parmi les gens qui ont acheté une maison, une voiture. C'est tout. Tu vas alimenter leur conversation de quartier. Sinon, c'est pas des gens qui vont t'aider à payer ton carburant. Ce ne sont pas des gens qui vont t'aider à payer tes impôts. Fais tes choix pour toi. Je sais que de nos jours, c'est très difficile d'être une personne affirmée parce que tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Donc, les gens se mettent dans un mood qui ne leur correspond pas, juste pour correspondre à ce que la société veut. Mais sens-toi libre. Et je veux te dire que si, à cette ère, tu n'es pas libre de tes choix, il y a urgence.